session d'hypnose régressive, c'est avant tout un échange, un partage. Qu'il y a une cause ésotérique à tous ces schémas psychopathologiques. Salut Franck. Salut Nat. En cœur? Ouais, en cœur. Yes. Bon, on se retrouve pour une petite enquête? Oui. T'es OK? Ah oui. Avec plaisir, Alors, on y ça fait va. un petit moment. On y va. C'est parti. Allez, je te suis. Est-ce que tu as eu quelque chose, un indice, une information, un symbole? J'ai vu les lignes de Nazca. D'accord. Et là, maintenant, quand tu me demandes ce qui vient, je sais pas, j'entends animaux. Voilà, c'est tout. Donc, pas plus. OK. Est-ce que ça t'intéresse qu'on aille un petit peu du côté des pistes Nazca? Est-ce que ça résonne pour toi? Ouais, si tu veux. Ce qui t'est venu à l'esprit, ce sont les pistes Nazca. Les lignes de Nazca. Les lignes de Nazca. Alors, qu'est-ce qui te vient? Tu te connectes à cette région du monde. Tu te connectes au terme et à l'essence, à l'histoire, à l'archéologie de cet espace et tu peux remonter dans le temps. Qu'est-ce qui te vient? Je vois se dessiner un monticule, une construction en Oui. surface, au-dessus de, donc enfin sur Terre. Mhm. Comme tu sais, les pyramides mayas. Oui. Je me suis axée sur les lignes et j'ai vu d'abord ça. Je vois d'abord ça, une construction qui ressemblait à une pyramide maya. Ok. Je À quelle continue. époque tu te situes pour voir cette pyramide? Je sais pas, j'entends moins 30 000, hein, ça me paraît lointain, mais enfin j'entends ça. Ouais, ça me lointain. Bah écoute, on prend ce qu'il y a, sachant que les chiffres Ouais. sont difficiles à vérifier sur des très longues dates. Je regarde en même temps si je vois quelque chose concernant Ok, je pyramide continue de me connecter à Nazca. Ouais, l'information. tu continues à te connecter. Il y a quelque chose avec l'intérieur de la Terre, Ouais, avec le sous-sol, sous la Terre. d'accord. Très bien. Bon, pour information, effectivement, ça existe. Pyramide Euh, Nazca. Ah, En tout cas, près des sites Nazca. Voilà. ok. Ne me On dis parle rien d'un de plus. site. Voilà. Ne me dis rien. Qui On fera appartient les recherches après. à cette civilisation. Personnellement, je ne le savais pas. Hmm. Je ne le savais pas. Alors, Ok, me dis rien de plus. On va voir je ce te qui dis vient. rien de plus. Tu vas aller, ouais, t'y promener, te connecter. Et donc, il y a des galeries souterraines sous ces D'accord. pyramides. Je ne sais pas encore le lien avec les dessins, avec ces lignes, mais en tout cas là, c'est l'information que j'ai. Il y a des longues galeries. Et c'est bizarre parce que je vois comme de la végétation sous la terre, comme si il y avait de la mousse, quelque chose de vert. Ouais. Alors, je sens la présence reptilienne en fait là-bas, Oui. Quel genre de comme reptile? si ça Oui. avait été occupé par des reptiliens, ces endroits. Mhm. Quel genre de reptilien? Alors, attends. Toute information vient à toi limpide et claire. Est-ce que ces reptiliens vivent dans l'intraterre?
sont en lien avec l'intraterre. De ce que je ressens, ils ont pas l'air très sympas. Oui, L'énergie que je ressens en fait, là-bas là-bas, pardon, de ces êtres qui, c'est bizarre parce que c'est comme si c'était eux qui étaient à l'origine de ces galeries souterraines et des lignes. Il y a d'accord. quelque chose, en lien avec eux et c'est comme s'ils s'étaient installés sur ce site, Mhm. heu, comme si c'était une cité reptilienne en fait, tu vois? D'accord. Alors, attends, hein, j'essaye de ressentir un peu. Je sais plus ce que tu m'as demandé. Si ces reptiliens avaient un lien avec l'intraterre, puisque tu as Ah trouvé des oui. galeries, il y a des sous-terres. Je ressens pas l'intra-terre, comme on a l'habitude de la décrire sur un autre plan. Là, je sens vraiment la terre, qu'on connaît si tu veux, hein, Mhm. dans sa densité. Tu vois, D'accord. voilà 30 000 Mhm. ans en arrière, mais avec cette présence reptilienne là, Oui, des êtres très, physiques, hein. oui. Alors attends, il faut que je prenne le temps quand même un petit peu. Tu prends le temps, hein, mais pour information, je te dirais que un de mes thèmes, c'était effectivement les momies Nazca, les momies reptiliennes Nazca, Ah qui OK. ont été qui sont en lien avec les révélations qui ont été faites il y a peu de temps au Parlement du Pérou, hein, momies qui ont été découvertes il y a quelques années par Ah un d'accord. archéologue. Je savais pas que c'était oui d'accord, OK. Mmh. D'accord. Tu verras bien ce qui vient, mais c'était un des thèmes que je voulais aborder. Tu prends OK. toute l'information. Mm. Donc oui, ça me confirme que c'était bien une cité qui a été, construite par des reptiliens à l'origine, Mm. avec beaucoup de galeries souterraines et ces sortes de pyramides, un peu carrées. Mhm. J'ai du mal à ressentir vraiment l'énergie qui se dégage de ces reptiliens. Je les sens pas très très sympas avec, les êtres qui peuvent, exister à cette époque-là, tu vois? Mhm. Les Est-ce êtres, qu'il humains, enfin, ouais. Est-ce avant que ce humains. sont des dracos? Non, je sens pas ça. Non, D'accord, je ce sont sens pas pas des du tout des dracos. Dracos, non. D'accord. Est-ce que ce sont des êtres qui vivaient déjà sur la Terre depuis un certain temps? Est-ce qu'il s'agit d'un peuple vivant sur Terre depuis longtemps ou très longtemps? J'ai pas non plus la sensation qu'ils sont là depuis très longtemps. D'accord. J'ai la sensation qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés là, donc il y a environ 30 000 ans. Ils se sont installés, ont créé cette cité, mais il y a un but. Il y a quelque chose de c'est comme s'ils prenaient un territoire sur terre Mhm. pour eux, pour s'établir. D'accord. Est-ce que tu vois d'où ils viennent? Tu prends l'information de où était-il avant de Ouais. s'installer? Je sens vraiment l'énergie d'un peuple, tu vois? D'un peuple, d'une espèce qui s'installe sur terre. Mhm. Est-ce que tu vois d'où ils viennent? Je regarde, Est-ce qu'ils viennent d'un autre endroit de la Terre? On t'entend, oui. que je suis vraiment connectée à un truc particulier, très particulier là. Non, moi je vois des vaisseaux. Je vois Tout des est vaisseaux. d'accord, Ils viennent pas de la Terre là, quand ils viennent s'installer là à Nazca, en tout cas, ils viennent pas de la Terre, je vois des vaisseaux. Donc ils d'accord, arrivent d'ailleurs d'accord.
À mon J'essaie de 3, tu as toute savoir. l'information sur leur sur leur origine. 1, 2 et 3. J'ai Vénus. J'ai Vénus qui vient. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'ils viennent faire sur Terre? Quelle information te vient? Est-ce qu'ils sont là dans un programme scientifique? Ils viennent coloniser, j'entends s'établir, créer des Oui. colonies de reptiliennes, hein. Oui. À la fois, je les sens pas non plus. Je sens une forme de neutralité, mais Oui. un peu hostile quand même. C'est comme si il y avait des équipes, des factions qui venaient s'installer à différents endroits de la Terre pour s'établir, pour créer, pour construire leur cité, s'établir, et ensuite, alors avant tout, c'est pour la Terre, hein. Là, ce que je ressens, c'est que quand ils viennent, il y a quelque chose qui les intéresse par rapport à la Terre, à la planète. Et tu Je- prends toute l'information, tu accèdes à toute information. ouais, ce que je ressens en fait, c'est Mm. l'idée de venir coloniser la Terre et s'accaparer la Terre, en tout cas, s'établir sur la planète, pour eux, pour y vivre. D'accord. Est-ce qu'ils veulent envahir la Terre? Alors, c'est pas envahir, c'est habiter la Terre. C'est habiter là, d'accord. C'est habiter la Terre et profiter des richesses de la Terre. D'accord. Ok. Euh, pour l'instant, c'est ce que je ressens. Euh, c'est comme si à cette époque, ils euh, construisaient leur environnement sans tenir compte des autres êtres qui pouvaient déjà être sur Terre, du tout. Il y a un petit peu une énergie Autarcie, de domination, un petit peu, tu vois, de domination, enfin, domination, supériorité, supériorité, ouais, voilà, ouais, notion de supériorité. ouais, D'accord. c'est un peu ça. Ok. Donc ils viennent Alors, s'établir donc sur Terre. Ok. alors attends, je renvoyais aux galeries. En même temps, je vois des corps, donc c'est vraiment très, ça fait vraiment penser à les reptiliens tels qu'on les décrit, hein. Le reptile, c'est vraiment le reptile, tu vois, avec les longues Mhm. queues de reptiliens, la peau très écailleuse. Est-ce qu'ils ont un rapport avec ces momies qui ont été retrouvées il y a quelques années? Ah, oui, Oui. Donc tu as déjà entendu parler de ces momies? ils ont un rapport avec ces momies, oui. Euh, Maintenant que tu m'en reparles, oui, j'ai déjà vu des images passer, oui. Ok. Donc cette civilisation serait en rapport avec ces momies? D'accord. Alors, attends, hein, je regarde parce que moi, je les voyais, contrairement au squelette des momies, je voyais des reptiliens plus archaïques, tu vois. Ils ont retrouvé plusieurs tailles, hein, plusieurs types Ah, ok. de momies, hein. Il y en a notamment une assez grande. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs espèces. Enfin, plusieurs espèces. C'est toujours reptilien avec différentes physionomies. Et que ces êtres qui ont été retrouvés là, ces momies-là, euh, sont comme des
des chefs par rapport à ces reptiliens que je voyais s'établir comme des. Des leaders. Ouais, alors attends, c'est quoi le terme qui conviendrait? J'hésitais entre. C'est pas divinité, mais c'est comme, tu sais, des empereurs, quelque chose de très. Je les vois s'agenouiller devant, en fait, hein, les autres reptiliens, tu vois. Il y a vraiment une hiérarchie et un esprit encore plus dominateur de la part de ces êtres qui ont été retrouvés là. Mhm. Est-ce que tu accèdes à l'information donc de ces momies? J'ai l'impression que tu n'en as pas vu vraiment d'image. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques-unes qui sont assez spectaculaires, qui concernent des êtres assez grands. Enfin, en tout cas, Mhm, une, on la voit bien. mhm. C'est ça, c'était ce que je captais en même temps, oui. Parce que j'avais vu aussi l'image, hein. Est-ce que tu vois la posture dans laquelle elle se trouve? En, t- en tant que momie, non, je sais pas. Attends, je regarde. Déjà, je la vois très, très grande. Ce sont des êtres très grands, genre 3 mètres, tu vois. Je sais pas, 2,50 m, 3 mètres, quelque chose de cet ordre-là. Je pense pas qu'elle soit aussi grande. En tout Très, cas, très fine. ouais, en tout cas, celle qui est là, que je vois. Euh, Est-ce qu'il y a la taille? Je sais pas. Je vois des griffes. Après, je sais pas te dire plus. Les griffes? Oui. D'accord. Ok. La particularité des momies Nazca qui ont été trouvées reptiliennes, elles sont tridactyles. Elles ont chacune des longs doigts, 3 longs doigts. Je voulais savoir si tu étais en relation avec ce peuple. C'était important. Ça fait partie aussi des traces qui restent de cette civilisation. Alors, tu te Donc voilà, connectes. ouais, je ressentais un peuple qui venait donc s'installer, intéressé par la terre, par les ressources de la terre. Je vois ces galeries. Ça me remonte ces galeries. Est-ce qu'il y a des ressources particulières qui les intéressent? Alors, il y a plusieurs choses. Je vois que, ah oui, alors, ils creusent ces galeries sous ce temple. C'est une sorte de temple Oui. pyramidal et pour aller fouiller, chercher. Alors, il y a des cristaux. Je sais pas ce qu'ils récupèrent exactement, mais ils vont, à partir de ce qu'ils récupèrent sous la terre, donc il y a des cristaux, il y a euh, comme des, j'en sais- tu vois, je sens que ça sent pas très bon, Ça sent pas très bon, alors. l'odeur, Tu- hein, l'odeur là-bas. D'accord. C'est, on aurait du mal à supporter ce particulier, hein. Ça Et sent le qu'est-ce que... soufre, ils sentent le D'accord. soufre. Bizarre, hein? Ces êtres Ok. sentent comme le soufre. Et il est question d'énergie dans ce qu'ils récupèrent. Donc, il y a une association entre les cristaux et autre chose. Et ils, c'est comme s'ils récupéraient l'énergie qu'il y a sous la terre et ils en faisaient des compartiments. Ils gardaient cette énergie Ça a coupé. comme dans des boîtes. Comment? Il y a une coupure. Ah, ok. T'as entendu jusqu'où? Ils en faisaient des... Des Qu'est-ce qu'ils font compartiments. avec? Comme s'ils récupéraient de l'énergie pour la compartimenter dans des boîtes ou je sais pas ce que c'est, des cases, je sais pas. Comme tu sais, ça me fait penser à des batteries.
C'est ça que ça me D'accord. montre. Ils se servent de cristaux pour emmagasiner de l'énergie? Et des cristaux et autre chose, comme des gaz qu'il y a sous la terre. Je sais pas, j'ai entendu hydrogène et je sais pas ce qu'il y a autre chose. C'est comme s'ils arrivaient à récupérer à la fois l'énergie des cristaux, des gaz qu'il y a sous terre, et Mhm. ils en faisaient une sorte d'énergie particulière qu'ils mettent comme dans des structures qui font penser à des batteries. D'accord. Et tu les vois comment, ces batteries? Est-ce que tu les vois? Quelle forme elles ont? Quel aspect? Je voyais des sortes de cubes, enfin des formes un petit peu cubiques là, Mhm. rectangulaires, tu vois, noirs. D'accord. Noir, attends, je regarde. J'ai du mal à visualiser plus D'accord. que ça, mais ça me dit que c'est comme des batteries ce qu'ils font, ce Hmm. qu'ils fabriquent. Ils fabriquent comme des batteries. Est-ce qu'il y a des noms de composants qui te viennent? Bah, j'avais l'hydrogène. Oui. Il y a des métaux, par de cristaux. Alors attends, je regarde. Moi, enfin, j'ai du lithium quand tu me demandes de regarder s'il y a autre chose, Ouais. Lithium. du lithium qu'ils vont chercher sous terre. Ah, mais tu vois, j'ai l'odeur. Ah, mais c'est bizarre, hein. J'ai une odeur de rouille. Alors, je sais pas si ça a une odeur ou pas. J'ai comme une odeur de rouille. C'est quelque chose qui te bloque, une odeur aussi d'ammoniac. D'accord. Et donc ça, c'est lié aux batteries que tu... Ça, c'est, oui, Ce ce qu'ils stockage récupèrent pour d'énergie. faire D'accord. ces batteries. Après, le soufre, c'était leur odeur à eux, hein, corporelle, hein. D'accord. Ouais. Ok. Donc ils disposent d'une technologie Euh, développée. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que je les vois un peu comme des animaux et en même temps, ils ont des technologies, des vaisseaux. Ils ont des habits sur eux? Ils sont habillés? Est-ce que tu vois quelque Non, chose sur leur corps? Rien du tout? Au niveau des mains, au niveau de pas la tête? ceux-là, Pas cela, d'accord. pas ceux que je voyais dès le départ à partir de ce site-là. D'accord. Au niveau des mains, tu vois pas quelque chose de spécial? Alors, comme je te disais tout à l'heure, je vois différents types d'êtres. Il y a comme des sortes de crocodiles qui se tiennent debout, tout à fait. C'est vraiment Mhm. le reptile, type animal en fait, mais qui se tient debout, Mhm. qui est là, qui vit là. Et je ressens d'autres êtres comme plus humanoïdes en fait, avec une peau un peu différente. C'est comme si c'était la même énergie incarnée dans des corps Différent. Est-ce qu'il s'agit différents. simplement de corps masculin et de corps féminin? Non, D'accord. non, c'est carrément des races différentes, enfin, Ok. espèces différentes de même race, je sais pas comment dire ça. D'accord. Il y a une hiérarchie, c'est ça, il y a vraiment une hiérarchie et les êtres sont différents physiquement selon les niveaux. Hmm. Intéressant. Je vois des crânes très très allongés. Mhm. Euh, Ça ressemble aux momies justement là, ce que je suis en train de voir. Eux, ce sont vraiment les top niveau quoi. D'accord. Ce sont quoi? Des prêtresses, des prêtres?
Ça fait très, Alien, le film, hein, tu sais, un peu, c'est très particulier la forme, hein. Et en même temps, j'en vois d'autres qui sont plus humanoïdes, avec une tête un peu large comme ça, verdâtre. Heu, Prêtresse, tu me dis, je ressens pas ça, c'est pas du tout, on peut pas comparer avec, ce qu'on connaît de l'humain. Mmh. C'est complètement, c'est autre chose. Mmh. Ils OK. sont exploités, les premiers que j'ai vus, en fait, sont exploités par les supérieurs. D'accord. OK. Très bien. C'est eux Est-ce qui que creusent. Ouais, c'est ceux qui ont les queues mmh, là, la peau très mmh, écailleuse, ce sont ceux qui creusent, les galeries. d'accord. D'accord, donc tu dis, tu perçois cette, donc tu as cette information comme quoi il y a des galeries qui sont creusées, à partir de cette pyramide que tu vois dans le sous-sol pour exploiter. Mais tu disais que tu voyais aussi de la végétation. Ouais, et à quoi correspond cette végétation que tu vois sous terre? C'est de la mousse, il y a beaucoup de mousse. Ouais. Il y a de l'eau? De l'eau, oui, 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 il y a de l'eau, bien sûr, il y a de l'eau, de la mousse. Il y a des ça ruisselle, c'est, très humide. Ouais. Tu vois d'autres végétations? Des fougères, Mmh. la fraîcheur. Ouais. C'est pas froid, c'est frais. Et donc ça se situe dans les profondeurs? Est-ce que Oui, tu est-ce que tu pourrais avoir une donnée un petit peu en termes de profondeur? 100 mètres. Une centaine de mètres. D'accord, ce qui est quand même profond pour trouver de la végétation. OK. Est-ce qu'il y a une C'est lumière? Est-ce qu'il y a de la lumière dans cet endroit? Oui, voilà, ça fait comme des grottes, en fait, par endroits où il y a des puits de lumière, là où la végétation pousse. D'accord. C'est là aussi où il y a des cristaux. OK. Alors, tu disais que donc que cette, colonie s'est installée il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Est-ce qu'ils sont à l'origine de ce qu'on appelle les pistes Nazca, de tous ces tracés, dont certains d'ailleurs portent à représenter des formes connues et modernes? Dis-moi ce que tu vois, Alors ce qui te vient. c'est très bizarre parce que quand je me connecte aux lignes, Mmh. j'ai une, un sentiment de bien-être, de bienveillance, des fréquences, qui n'ont rien à voir avec ce que j'observais là, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ouais. Est-ce que tu vois à quoi servent ces lignes et à quoi elles correspondent? J'ai l'impression qu'il y a encore d'autres êtres. Oui. Alors, hem, ces lignes, sen je suis en train de comprendre qu'elles ont été, heu, faites encore avant ces reptiliens. Alors pourquoi j'ai vu tout de suite, les reptiliens, cette cité s'installer à cet endroit, creuser ces galeries, fabriquer ces sortes de pyramides, de temples. Quand je me projette plus sur les lignes, je sens de l'amour, en fait, et Mmh. ça me renvoie à bien plus D'accord, loin en arrière. C'est comme si les reptiliens étaient venus s'installer là, d'accord. derrière des êtres qui avaient déjà, qui Habiter étaient les déjà, lieux. ouais, ouais, ouais. D'accord, bah, alors c'est assez courant, hein, sur terre de voir plusieurs couches en fait, hein, sur un même site, occupé, heu, où il y a eu plusieurs occupations successives, sur des temps divers. D'accord, donc tu veux dire qu'il y a des lignes qui ont été tracées bien avant les reptiliens? Eux, et est-ce qu'ils en ont tracé eux? Franck, je suis en train de, recevoir l'information que
Ouais. Ce sont des hommes comme nous qui ont tracé ces lignes. Oui. Bah, en tout cas, jusque-là, c'est ce qu'on prétendait concernant ces lignes, hein, qu'elles ont été tracées par des humains. Ok. Oui, mais des humains qui sont venus et repartis. D'accord. Ok. Ok. Et ça Alors, me ces lignes ont la particularité d'être extrêmement droites et précises. Et d'ailleurs, on fait des routes aujourd'hui qui suivent ces lignes tellement elles sont vraiment précises en termes de tracé. Alors, elles se croisent, elles forment tout un tas de schémas. Et même certaines d'entre elles sont, comment dire, tracent des espaces similaires à ce qu'on pourrait représenter comme un aéroport aujourd'hui. Mmh. Qu'est-ce que Alors, tu... Oui. ouais, j'essaie de voir, je ressens, déjà, mais une énergie d'amour et en même temps, ça me renvoie, difficile à expliquer comme quelque chose que je connais ou que je reconnais. Je ressens vraiment l'énergie de nous-mêmes, en fait, qui sommes venus là, et tracer des repères, comme Mhm. des repères de reconnaissance, des quelque chose de Oui. comme un message, comme un il y a quelque chose à comprendre de ces lignes. Il y a un Mhm. message dans ces dessins. Mhm. C'est quoi, comme une carte? Une cartographie? Parce que la particularité de ces lignes, en effet, c'est qu'elles sont visibles du ciel et non pas de la terre. C'est comme des balises, c'est comme, quelque chose de laissé pour reconnaître, plus Mhm. tard. D'accord. Alors attends, hein, j'essaie de voir, s bon, je sens des êtres très évolués, mais en même temps, qui sont nous-mêmes ailleurs, tu vois? D'accord. Comme des humains, tu viens de me dire. Est-ce que tu vois leur provenance? Enfin, oui, d'où ils viennent. Des humains, mais en même temps, des physiques, différents de l'être humain. Mhm. Mhm. C'est, ça fait très extraterrestre si tu veux, mais, heu, c'est très humanoïde. Ça fait penser aux dessins, qui représentent, tu vois, les Arcturiens, les Pléiadiens, avec, là, je sens comme je les ai déjà vus, tu vois, la peau brillante, étincelante, très grand, très fin. D'accord. Des Lyriens, des Pléiadiens, des Altéens, qu'est-ce qui te vient? J'ai l'impression qu'ils venaient d'un peu partout, en fait, d'un peu partout. Mhm. Un collectif? Oh là là, ouais. Alors là, je remonte vraiment loin en arrière. Quand tu as dit Altéens, ça a résonné, je les vois arriver en grand nombre sur terre et c'est magnifique. Les couleurs sont magnifiques, l'énergie est magnifique et je sens une connexion du cœur, comme une reconnaissance de notre ADN, comme tu sais, quand on parle de planificateur, c'est ça que je ressens. Mhm. Les premiers, tu sais, hem, ouais. Et alors attends, par rapport à ces lignes, je sais pas, c'est comme s'ils, ils sont venus et ils sont repartis et je sais pas, comme s'ils savaient que les hommes, vivraient après, ici sur terre, dans ces incarnations telles qu'on les connaît aujourd'hui et ils ont, laissé ce sont des empreintes de leur passage, en fait
Ce que je sens derrière ça, derrière leur passage, derrière leur venue, je sens comme un déchirement en fait, comme un déchirement de la Terre, un déchirement de la planète et une convoitise. D'accord. J'ai comme un chaînon manquant, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je comprends pas, j'arrive pas à savoir exactement. Je sens leur venue, je sens une telle puissance dans leur énergie et une telle bienveillance, un tel amour. Hem, un amour pour la terre. C'est comme si la terre, c'était aussi, leur leur, leur bijou, quelque chose Leur dont cré- ils ont pris soin. Pardon? oui, leur création. Il y a un peu de ça, ouais. Ouais, il y a un peu de ça. Oui et c'est tellement lointain, tellement lointain T'as une durée, là? dans Enfin, t'as une... des millions d'années, des Ah, millions carrément. d'années. Ouais, d'accord. C'est comme si ensuite ces peuples reptiliens qui sont arrivés, que je voyais arriver, étaient tellement en arrière, Bien après. enfin en arrière, comment dire, en retard, en Mmh. retard, point de vue technologie, en point de vue tout en fait. Mmh. Ça a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes fréquences, ni la même D'accord, matière, ni rien à d'accord, voir. d'accord. Il y en a qui sont venus pour créer et il y en a d'autres qui étaient venus pour s'installer. C'est ça, la Coloniser, différence. s'installer, Coloniser. coloniser. Et c'est comme si, quand ils sont arrivés, ces reptiliens, là, tels que je les voyais, s'installer, ils avaient pas encore, comme en tête, de manipuler l'humain. C'était la terre. J'en étais là, tu vois? Et donc 2 choses différentes. Ces peuples reptiliens qui s'installent avec des formes, et des espèces, différentes au sein de la même race, avec une hiérarchie très très installée, très compartimentée. Ils récupèrent l'énergie de la terre, ils en font des batteries. À la base, c'était ça, c'était venir pour, récupérer les richesses de la terre, manipuler récupérer l'énergie et se faire de la technologie, quoi. C'est Mmh. comme des batteries de l'alimentation, de l'alimentation, de leur technologie, de leur vaisseau, de je ne sais quoi. Et à cette époque-là, là, à ce moment-là, il y a pas encore l'humain, heu, la manipulation sur le génome, d'accord? À l'époque de quoi? De ces reptiliens? Ouais, quand je les sens s'installer là. Ah, parce que tu dis 30 000 ans, alors c'est peut-être plus vieux parce que l'être humain, enfin, l'Homo sapiens, ça fait 300 000 ans, hein. Ça fait 300 000 ans. Ouais, enfin, mais je te parle de la création de l'humain, tel que nous, hein, aujourd'hui avec tous les mélanges et alors, oui, peut-être que c'est plus lointain. Alors je sais pas, Oui, je sais pas, c'est ça des m'a fois, dit oui, c'est peut-être plus lointain. Ouais, je sais non, mais pas. on sait que des fois, c'est très difficile d'avoir un zéro près, Ouais, si tu veux, entre ouais, ouais, 30 000 et ouais, 300 c'est 000. vrai. Il y a un zéro, ce qui correspond à peu près à la période de création de l'Homo sapiens, avec aussi des C'est vrai modifications que les choses, reptiliennes. Ouais. se mélangent dans le temps, dans la chronologie parce que j'avais comme la sensation qu'ils étaient à l'origine de cet endroit, de cette cité et en fait, quand je regarde les lignes, bah, non, je reviens sur, cette population beaucoup plus ancienne et qui fait partie de nous, hein, en fait, complètement, hein, complètement et ils sont repartis. Il y a eu des étapes, il y a eu des époques différentes et alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces dessins, vraiment, parce que je sais, il y a des dessins d'animaux. Oui, mais ça peut représenter une cosmogonie, tu sais, hein, des endroits de l'univers, enfin, comme une représentation zodiacale, tu vois ce que je veux dire? Ça peut faire penser à une carte avec différentes symboliques. Attends, j'essaye d'en savoir plus. Après, il y a pu y avoir des superpositions euh, de différentes civilisations.
Bon, J'arrive déjà, juste tu as à te eu, dire, ce qui est bon, ouais, notable, c'est qu'effectivement, les momies Nazca, ça faisait partie d'un des thèmes que j'avais là en tête par rapport à cette séance. J'en prends toujours plusieurs pour voir si tu tombes sur quelque chose en particulier. Et tu es tombé sur les pistes Nazca pour commencer, alors que effectivement, ces momies sont Nazca. Enfin, en tout cas, elles ont été découvertes sur le territoire Nazca. mm, mm. Ce sont des momies reptiliennes hein, de plusieurs tailles. Ah oui, bah tu vois, enfin, quand j'ai atterri sur le site, que j'ai capté ces peuples reptiliens là qui venaient s'installer, j'ai pas du tout pensé aux momies, pas une seule seconde, mais effectivement, ça rejoint complètement le fait qu'ils soient installés là, qu'il y a une hiérarchie des êtres différents au sein de la même espèce. Et puis, ces lignes qui finalement, elles, étaient déjà existantes, qui remontent à très loin en arrière. Et c'est comme si je n'avais pas accès au sens, à la raison de ces dessins. Je tente de me connecter à un des premiers êtres qui sont Ok, venus. ok. Alors, si tu vas t'approcher de ces êtres, tu as perçu leur énergie, en étant complètement protégé hein, de ta combinaison de lumière qui te permet d'affiner toutes tes fréquences et tes perceptions. Et tu accèdes à une information de plus en plus précisément. Et toute information vient à toi. Je sens, ouais. Je suis connectée à l'énergie par le cœur. Alors, j'entends qu'il y avait aussi le peuple fourmi Ok, c'est bien. qui les accompagnait, Oui. venus en même temps, pratiquement au même moment pour ah, s'installer sur Terre, pour Mhm. développer quelque chose sur Terre. Oui. Elles ont une importance, ce peuple a une très grande importance par rapport à la nature. Oui. C'était vraiment du terraformage Oui. dans le principe de la création de la vie sur une planète. Oui. Je demande pourquoi ces lignes. Ok, alors là, maintenant, j'entends qu'il y a la même représentation sur d'autres planètes. D'accord. C'est par trois. C'est- Ce sont des planètes ça fonctionne par trois. J'arrive pas à savoir plus sur ces lignes, comme s'il y avait une forme de protection de l'information. Mhm. Pour l'instant, je D'accord. ressens ça, j'accède pas à D'accord. plus. Voilà, on D'accord. verra peut-être Ok. une autre fois. Là, j'accède pas à plus. Est-ce que c'est voulu par ce fameux peuple des fourmis? Non, je sais pas, je sais pas. Je sais pas te D'accord. dire. Parce qu'on en a déjà entendu parler de ce peuple des fourmis, hein, qui serait détenteur d'ailleurs de choses très très anciennes, sacrées et importantes sur Terre, un certain patrimoine et de l'humanité et de l'histoire de la Terre, de ses connexions avec d'autres parties de l'univers. On pourra revenir une fois. Je sens bienveillante en tout cas. Oui, bah oui, oui, en tout cas, c'est ce qui est rapporté. Et qui résonne avec ce que tu as dit. Bah écoute, je Bien. m'attendais pas là à aller voir, mais bon, on essaiera une autre fois. Ok, donc bon, on peut pas avoir toute l'information comme ça d'un seul coup. Elle est stratifiée et dans le temps, et par des cultures différentes, et par des temps géologiques différents. Enfin, pas de raison. Et cette information et connaissance toujours fragmentée, effectivement, en fonction bah, de ce qui peut d'un côté l'empêcher d'être révélé pour des raisons diverses. Hein, bien, Ouais, Nathalie, je j'aurai vais peut-être d'autres infos à un à autre un autre moment. C'est moment. vrai que là, il y a quelque chose qui me dit Mais non. c'était très Là, intéressant. stop. C'était Ok. très intéressant.
En complément de cette exploration réalisée le 28 janvier 2024, je vous invite à visionner l'émission intitulée Momie de Nazca, réalisée en direct sur Nurea TV le 14 novembre 2023, dont je n'avais pas connaissance au moment de mon exploration et qui indique effectivement la présence avérée ici de momies tridactyles d'origine reptilienne, confirmant mes perceptions. Il est à noter également quelques éléments intéressants trouvés suite à notre exploration, comme l'importante découverte de 2,5 millions de tonnes de lithium dans la région de Puno, au sud-est du Pérou, en 2017. Il s'agirait du dépôt de lithium de loin le plus important d'Amérique du Sud, dépassant les gisements cumulés d'Argentine, Bolivie et Chili, et le site pourrait vraisemblablement devenir la mine de lithium la plus grande au monde. Concernant les batteries, il existe de nos jours des batteries à lithium utilisées depuis fort longtemps dans l'industrie, mais aussi des batteries à hydrogène, procédé récent, plus écologique. Et pour terminer, tout près de Nazca, le plus grand centre jamais découvert, le centre de Kawashi, datant de la civilisation Nazca, en grande partie recouverte par le sable et faisant plus de 24 km. De très nombreux bâtiments, plateformes, terrasses sont visibles, mais ce qui caractérise le plus le site archéologique sont les 4 énormes bâtiments au centre, dont un grand temple et 2 pyramides. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine exploration et peut-être une suite à celle-ci. C'était Ok. très intéressant parce qu'on a pu vérifier que, bon, moi j'avais en tête ces momies Nazca, tu vois, reptiliennes Nazca, et puis paf, sans que je te le dise, t'as connecté avec ça. Donc il y avait quand même quelque chose là, bon, qui Allez voulait dire voir. quelque Ouais. chose, et puis Ouais. il y a aussi des choses positives qui se révèlent, quelque chose qui est très ancien et qui est toujours présent aussi sur Terre. Donc ça correspond à cette ère de révélation dans laquelle on est, à savoir cette révélation d'artefacts, de connaissances, d'arches, et de présence aussi d'êtres qui sont là depuis très très longtemps et qui contribuent à un équilibre. Bien, bien, je te propose de revenir tranquillement. Bon, c'était, oui, effectivement, t'as pas pu aller au bout d'une information, mais bon, on voit bien que c'était parti sur plusieurs milliers d'années. Il y avait plusieurs tranches de civilisation que tu as perçues, donc une qui remonte à plusieurs millions d'années, qui correspond aux fondateurs, aux créateurs, ceux qui étaient venus pour créer. Après, tu as capté effectivement cette civilisation reptilienne qui serait venue de Vénus, hein, avant de venir sur Terre, avec des hiérarchies très marquées. Ils venaient Oui. pour exploiter les ressources et coloniser, Oui. enfin en tout cas établir une colonie. Voilà. On n'a pas regardé après les Des humains qui bribes ont habité là, hein, d'informations, parce que quoi. on a Mm. retrouvé par la suite, il y a beaucoup de traces d'humanité dans ces endroits. Ah Hein. ben complètement. Il y a une Complètement. Ouais, ouais, civilisation bien sûr, bien Nazca sûr. humaine, Bien sûr. humaine à qui Mais on tu vois, attribue j'étais d'ailleurs, avant. à qui on attribue Oui. toutes ces lignes. Hein. Et d'ailleurs, je crois que une des causes, c'est qu'elle suivrait en fait certains tracés en lien avec les activités de la Terre. Euh, Ouais, ouais. voilà. Donc là, j'étais avant l'arrivée des humains qui ensuite Oui, bien vont avant. occuper ces endroits-là. Et c'est Hmm. pas, ouais, effectivement, c'est pas les mêmes pyramides. Bah oui, bah écoute, voilà. Je ne sais pas, je m'attendais pas à avoir des reptiliens à cet Bien. endroit-là. À suivre, cher À suivre, Nathalie. à À une suivre, prochaine tout à fois. fait. Ouais, Ciao. merci. Ciao.